Attendez une minute, je vous l'ai déjà dit, mais je n'ai pas trompé mon mari. Ma belle-mère et mon mari faisaient des suppositions et disaient des choses comme si c'était une évidence. J'ai nié rapidement, mais ma belle-mère n'a pas arrêté. Memphis est stérile, donc tu ne peux pas tomber enceinte. Si nous obtenons un certificat médical, cela confirmera votre liaison. Eh bien, nous n'en avons pas besoin, c'est absolument clair. Lorsque j'ai essayé de discuter avec elle, ma mère m'a soudain giflé. J'ai regardé mes parents qui me regardaient tous les deux froidement. Je m'appelle Anne, j'ai 34 ans et je suis employée de bureau. Mon mari Guillaume et moi nous sommes mariés l'année dernière après plusieurs années de fréquentation. Nous travaillons tous, les deux, nous partageons les tâches ménagères et avons une vie bien équilibrée. Mon mari peut cuisiner, nettoyer et faire la lessive. Je suis très reconnaissante pour cela. Nous pouvons vivre comme ça sans stress. Donc, je vis une vie heureuse de jeune mariée. J'ai eu le désir d'avoir des enfants depuis le début de notre mariage. Jusqu'à la vingtaine, je vivais ma vie en pensant que le travail était la chose la plus importante. Mais quand j'ai vu mes amis autour de moi s'occuper heureusement de leurs enfants, j'ai commencé à penser que je voulais aussi avoir un enfant. Cependant, pour une raison quelconque, je n'ai pas pu tomber enceinte. J'étais heureuse dans mon mariage, mais il y a aussi beaucoup de moments décourageants. Mais je n'ai jamais perdu espoir qu'un bébé viendrait à nous. Puis un matin, je me suis réveillée malade, je me suis demandé si c'était peut-être, et j'ai immédiatement vérifié avec un kit de test. Ensuite, le test a montré un résultat positif. Puis-je vraiment être enceinte? J'étais un peu secouée, mais j'ai appelé en retard au travail et je suis allée à l'hôpital. Oui, c'est définitivement une grossesse et je peux entendre le battement de cœur du bébé. Êtes-vous sûr? Oui, êtes 3e mois. Félicitations. Allez également chercher votre carnet de maternité. Je ne pouvais pas cacher ma joie et j'ai écouté le docteur avec des larmes dans les yeux. Je ne peux pas attendre pour dire à mon mari et partager ma joie. Je ne pouvais pas arrêter d'être excitée. Et je suis allée au supermarché en chemin pour acheter de la nourriture. Je me demandais si mon mari pleurait et serait heureux aussi, puis nous nous reverrions. Je me demandais si mon mari pleurerait et serait heureux aussi, puis nous nous reverrions. Mon esprit était plein d'imagination même après être arrivé à la maison. Tenez un bon mood. En fait, le soir, mon masseur est à la maison. Waouh, le dîner a l'air incroyable aujourd'hui. Il a dit en se dénouant sa cravate. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire et je lui ai dit, sur un coup de tête, je suis enceinte. Enceinte? Il avait l'air surpris. C'est à toi qu'appartient l'enfant. Je suis stérile, donc ce n'est pas à moi. Je ne savais pas que tu avais une liaison. Ça me déçoit. Attends une minute, je ne te trompe pas, cet enfant est à toi. Je lui ai dit cela, mais il ne voulait pas m'écouter. Il me faut juste un peu de temps, je vais chez mes parents. Et il a quitté la maison. Il n'a même pas touché à la nourriture que j'avais cuisinée pour lui. Quelques jours plus tard, mon mari a appelé mes parents et a dit qu'il voulait nous parler, toi et moi. J'ai voulu lui parler seul d'abord, mais il n'a pas voulu m'écouter du tout. Alors nous avons décidé de nous rencontrer chez mes parents ce samedi. J'étais tellement anxieuse que je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne savais pas bien l'expliquer à mes parents. Alors, quand mes beaux-parents se sont venus, ma mère a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien entendu de la part de votre fille? J'ai entendu que votre fille est enceinte. Mais c'est pas mon fils. Mes parents sont restés sans voix. Je ne pensais pas qu'Anne tricherait sur lui. Je suppose que j'étais la seule à penser que nous étions un bon couple marié. Je suppose que j'étais le seul à penser que nous étions un bon couple marié. Attends une minute. Je t'ai dit l'autre jour que j'avais vraiment pas eu de liaison. N'arrêtez pas. Mais ma belle-mère n'arrêtait pas. Mon fils est stérile, alors il n'y a aucun moyen qu'elle puisse être enceinte. Si nous avions un certificat médical, cela confirmerait l'affaire. Eh bien, mais nous n'en avons pas besoin, c'est absolument clair. Lorsque j'ai essayé de discuter avec elle, ma mère a soudainement giflé. J'ai regardé mes parents et qui me regardaient tous les deux froidement. Et mon mari et ma belle-mère m'ont tous deux regardé avec dédain. Eh bien, tu le mérites. Tu as commis l'adultère et tu ne t'es jamais excusé pour cela. Quand ma belle m'a dit cela,
Malapay savait que c'était et d'exo l'excuse. Allez, excuse-toi aussi rapidement. Ma mère m'a exhorté à m'excuser. Mon père s'est également excusé auprès de ma belle-mère et de mon mari, disant que sa fille avait causé beaucoup de problèmes. Il m'a attrapé la tête et m'a forcé à m'excuser. J'ai repoussé la main de mon père et lui ai dit de m'écouter pendant 1 minute. Mais il ne m'écouterait pas. Ils sont furieux contre moi. Tu nous as causé beaucoup de problèmes et nous as apporté beaucoup de honte. Tu n'es plus la fille de cette famille. Mon père a crié devant ma belle-mère et mon mari. Oh mon Dieu, tu t'en renié. Eh bien, tu as eu ce que tu méritais. Ma belle-mère et mon mari me regardent juste et rien de moi. Puis la porte de la salle à manger s'est ouverte et ma sœur est entrée. Elle est là. Mon père est en colère contre ta sœur aussi. Je ne sais pas comment tu peux être aussi calme après avoir entendu tout ça. De plus, ce n'est pas ton affaire. Nous sommes une famille, bien sûr que c'est mon affaire. Ta sœur t'avait tout raconté avant ton arrivée? Est-il vrai que tu es stérile? Ma belle-mère et son mari ont regardé ta sœur avec un air interrogateur. Est-il possible que ta belle-sœur suspecte Guillaume? Non, pas du tout. Mais je pense que les choses seraient plus simples si nous avions des faits pour étayer cela. Elle a continué très calmement. Quand as-tu passé l'examen? Il n'a pas passé de test. Quoi? J'ai lorsqu'a entendu cela. Ta sœur est surprise aussi. Eh bien, alors comment peux-tu supposer qu'il est stérile? Quoi? As-y vous inte intimidé? C'est pas que t'es mais Ta sœur a demandé si cela serait acceptable, si elle demandait à ma belle-mère comment elle en était sûre. Ma belle-mère a poussé un soupir d'exaspération et a commencé à nous raconter la raison. Tu sais que mon fils était marié une fois quand il était jeune? Ce garçon n'a pas pu avoir d'enfant après 7 ans de mariage. Et après le divorce, son ex-femme est tombée enceinte tout de suite. Cela signifie que mon fils était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas tomber enceinte. Maintenant, crois-tu-moi? Cette fois, je pouvais dire qu'elle trompait mon fils parce qu'il est stérile. L'idée que vous auriez trompé mon fils, mais que vous vouliez toujours rester marié avec lui, est répugnante. Vous êtes une femme dégoûtante, vous le savez? Ma belle-mère a dit cela en me regardant avec colère. Mon mari a été d'accord avec ma belle-mère et a dit « Oui, vous êtes dégoûtante. Vous avez même fait un enfant que je ne pouvais pas avoir. Vous êtes au-delà de m'insulter. » J'étais absolument mortifiée. Ce n'est pas une preuve que mon mari est stérile, mais il n'y avait aucun moyen de discuter avec eux sans aucune connaissance du sujet. J'ai regardé ma sœur pour lui demander de l'aide. Elle a remarqué cela, m'a regardé, a hoché légèrement la tête et a commencé à parler. Je peux voir pourquoi vous penseriez avoir un problème si vous aviez une telle expérience. Mais je ne peux pas dire avec certitude que votre fils est stérile juste à cause de cela. Il y a des familles qui ont des enfants après 10 ans de mariage et sans aucun traitement de déficit. Quand ma sœur a dit cela, ma belle-mère a coupé. N'essayez pas de me tromper avec des informations que vous avez trouvées sur Internet. Vous n'êtes pas un médecin, donc ce que vous dites n'a aucun sens. Ma belle-mère a dit ça, et je me suis demandé si elle avait écouté ce que je lui avais dit quand elle avait rencontré ma famille. Je suis médecin et obstétricienne. Ma sœur n'a pas dit un mot tout le temps. Elle m'a juste fait un câlin et m'a réconforté. Personne ne m'a cru, et ils m'ont tous regardé avec un soupçon froid, ce qui m'a vraiment effrayée. Au milieu de tout ça, ma sœur était la seule personne qui m'a soutenue. Je suis tellement contente d'avoir parlé à ma sœur la veille de la réunion qui a eu lieu chez mes parents. Après cela, je suis restée quelques jours à la maison de ma sœur pour me reposer, mon corps et mon esprit. J'ai alors pris une décision, et je suis allée avec ma sœur à la maison où se trouvait mon mari. Mon mari m'a accueillie en disant « Bienvenue à la maison, je t'ai attendu ». Il a été surpris de voir ma sœur et une autre personne. Oh, ma belle-sœur et qui est l'autre personne? C'est un avocat au Screeners Anoj Oldby. Avocat? Oui, mon mari était très bouleversé. Pourquoi un avocat? Je ne peux plus vivre avec toi. S'il te plaît, divorçons. Quand j'ai dit le mot divorce, il est devenu bleu. Attends 1 minute. C'est sorti de nulle part. Ce n'est pas si subi que ça. Après tout ce qui s'est passé, tu sais que cela fait longtemps que je l'attends. Non, je m'excuse pour ça. Mais tu ne peux pas simplement divorcer sur ces bases. L'avocat lui a expliqué. D'après ce que je peux dire,
Le fait que vous et votre mère avez accusé Anne sans raison en serait la cause du divorce. Et le fait qu'Anne ait voulu avoir des enfants, mais que vous l'ayez épousée, en lui cachant le fait que vous étiez stérile, en est un autre. Je pense que mon mari ne s'attendait pas à cela. Il a hoché la tête, mais semblait sous le choc. Avec mon mari à mes côtés, j'ai emballé mes affaires et suis tournée tchatch-patch-tax. Après cela, j'ai communiqué avec mon mari par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai demandé à mon mari une compensation pour la douleur et la souffrance émotionnelle qu'il m'avait causée, ainsi que pour le partage des biens et la pension alimentaire pour enfants. Parce que j'avais un bon avocat, j'ai pu le faire payer tous. De plus, ma belle-mère et mon mari ont dit à tout le monde du quartier et au travail que j'avais une liaison. Et j'ai plainte contre eux pour diffamation. En plus d'obtenir un peu plus d'argent, ma belle et mon mère ont reconnu qu'ils avaient menti et s'excuser et se dire auprès de la personne à qui ils avaient pas dit un mensonge. En conséquence, ma belle-mère et mon mari ont perdu toute crédibilité. Ils ont été isolés récemment. J'ai décidé de vivre juste en face de la maison de ma sœur et j'ai loué un appartement. Mes parents m'ont offert de retourner vivre chez eux et de m'aider à élever mes petits-enfants, mais je l'ai gentiment refusé. Je veux pas que mes parents, qui n'ont pas protégé, s'occupent de mon enfant. En fait, ma sœur a également eu une mauvaise expérience avec nos parents qui ne se souciaient que de leur réputation dans la société. Alors elle a décidé de garder ses distances avec eux. Je leur suis reconnaissante de m'avoir envoyée à l'école secondaire et à l'université, alors je ne veux pas les couper. Mais je suis vraiment déçue de mes parents à cause de ça. Je vais garder ma relation avec eux au minimum. C'est assez pour moi d'avoir une sœur qui pense vraiment à moi et qui me soutient. Bien sûr, quand elle est dans le pétrin, je ferai de mon mieux pour l'aider. Tout d'abord, pour le bien de mon enfant à naître, je dois être plus forte. Blâmer Anne sur la base de simples présomptions sans un examen approfondi. Quel mari terrible et belle-mère. Et les parents qui croient cela et blâment leur propre fille sans l'écouter sont également un problème. Je suis tellement heureux que la sœur d'Anne soit une personne merveilleuse. Cela ne sera probablement pas facile d'être une mère célibataire, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira. S'il vous plaît, chérissez le lien que vous avez avec votre sœur et vivez chaque jour heureux.